Ce document diplomatique signé par l'ambassadeur de France à Rabat, Jean Herny, atteste formellement de cette entrevue qui a eu lieu en janvier 1979. Et là, du coup, vous allez comprendre l'histoire entre le Polisario et l'Iran, ainsi que la France. Donc c'est un document qui est sorti des archives, et je vais essayer de vous le lire assez rapidement. Donc l'information selon laquelle l'ayatollah Khomeini aurait reçu une délégation du Front Polisario avant son départ de France, parce que je vous le rappelle qu'il avait trouvé exil en France, est commentée sévèrement à Rabat par la presse parlée RTM et écrite par l'opinion du 4 février. L'accent est mis sur l'aspect religieux de la cause marocaine. L'organe de l'Istiqlal rappelant que les mercenaires du Polisario combattent l'unité des peuples musulmans et entravent l'expansion de l'islam et la propagation de ses valeurs, en servant le capitalisme et l'athéisme. La RTM estime en tout cas pour sa part que le différend maroco-algérien devrait plutôt susciter de la part de Khomeini une action visant à rétablir l'amitié conformément aux préceptes de l'islam. Voilà. Donc ce document date du 5 février 1979, comme par hasard. Donc 1979, je le rappelle, c'est le début de la révolution iranienne. Khomeini devient l'empereur-chef de l'Iran et c'est là que commencent les problèmes. C'est là aussi que l'Iran essaye de s'immiscer dans les affaires algériennes et marocaines. Bien sûr, l'Algérie va lui ouvrir les bras en armant, en tout cas avec elle, le Polisario, ce qui va déstabiliser la région et ralentir le développement de l'Afrique du Nord. Voilà, donc, ici, je le rappelle, c'est le communiqué de l'ambassadeur de France à Rabat. Donc, lui-même était inquiet de ce genre d'ingérence, en tout cas. Maintenant, vous avez aussi, lors de sa fondation, vous avez le Polisario qui s'est inscrit dans une mouvance soi-disant révolutionnaire, mais en fait qui est idéologique. Voilà pourquoi ça dure dans le temps. Voilà pourquoi le Maroc disait, Hassan II, Allah Rahmo disait, c'est un conflit artificiel. Donc on avait bien compris que ça va au-delà de petits terroristes ou petits révolutionnaires. Ça dépend de quel côté on se pose. En tout cas, le rapprochement avec les cercles khoménites, à la veille même de l'instauration de la République d'Iran, ça a marqué un tournant significatif, à la fois risqué et paradoxal. Donc là, on a un vrai document qui atteste. De toute façon, on a vu le président algérien qui a fait une prière selon le rite chiite, ce qui, moi, personnellement, m'avait choqué. Je n'ai jamais vu de musulmans malékites en Afrique du Nord se mettre aux côtés de l'imam. Donc, en plus, à la mosquée d'Alger. Tout ça, ce sont des symboles qui démontrent quoi? Qui démontrent qu'il y a une scission entre l'idéologie et les valeurs musulmanes entre le Maroc et l'Algérie. Vous voyez? Donc là, on ne parle plus de politique. Là, on parle ce genre d'idéologie dépasse l'entendement, dépasse vraiment les valeurs ou les tensions diplomatiques, puisque ça touche au fondement même des préceptes de l'islam. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, je voulais vous partager ce document. Salam alaikum.